Oppan Gangnam Style. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission Pop et compagnie. Alors voilà, c'est donc une émission en direct qui se déroulera normalement chaque jeudi à 18h. Jeudi en direct, mais là actuellement, apparemment, je suis pas 100% sûr que le direct marche parce qu'on a déjà eu des petits soucis durant cet été lorsqu'on a fait l'émission aujourd'hui et je pensais que ça avait été réglé, mais il faut croire que peut-être que non. Donc c'est pas grave, on va la faire en direct ou pas, hein. Ce sera de toute façon sur le podcast et puis sur YouTube, donc on verra bien. Et puis bon, on espère qu'à la semaine prochaine j'aurai résolu ce souci pour qu'on puisse vraiment être en direct pour de vrai. Mais actuellement le réalisateur Jean-Marie est malade, enfin celui qui a l'habitude et qui fait les émissions des autres chroniqueurs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaiera de régler. Alors ensuite, écoutez, il est temps de commencer l'émission Pop en dit, donc Pop Culture, Pop et compagnie, pardon, et c'est non pas Pop Culture justement. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien c'est une émission que je vais animer et qui va parler de différentes choses, et tiens, je me rends compte que j'ai oublié d'imprimer la définition même de l'émission, c'est un peu bête, mais grosso modo je suis quand même censé la connaître, donc il s'agira un petit peu de... Comment décrire ça ? J'avais bien décrit dans le truc de l'émission. Ah, c'est pas de chance, dommage. Bon je verrai ça pour mieux vous la décrire à la fin, mais je vais déjà quand même faire un petit topo, donc une émission évidemment sur la pop culture, mais également je vais un peu critiquer l'actualité, je vais parler sur des tons sarcastiques, je vais utiliser de l'humour noir, de l'humour absurde aussi, je suis assez fan de ce genre de choses. Et puis des côtés un petit peu geek, je vais diffuser des musiques qui est justement un peu originales, de bandes-son originales, ce genre de choses. Et puis voilà, donc je vais faire tout ça et puis on verra ce que ça donne. Là c'est la première, donc je me suis un peu préparé, on espère que ça va bien marcher. Donc voilà, et j'espère que vous allez bien apprécier. Voilà tout de suite. Alors on va commencer avec la première rubrique qui viendra habituellement, ce sera quelques news. Et c'est très bien parce qu'on arrive juste à la fin de... Ceci, c'est parti. Alors, quelques news. Donc, Mark Zuckerberg annonce un bouton « J'aime pas » pour Facebook. C'est une info sur RTS Info. Facebook, pressé depuis des années par ses utilisateurs d'ajouter un bouton « J'aime pas » sur son réseau social, a annoncé mardi qu'il travaillait sur la question avec des tests prévus pour bientôt. Nous vous avons enfin entendu, dit Mark Zuckerberg. Lors d'une séance de questions-réponses, il va donc faire insérer des boutons comme « Je n'aime pas »,« Je suis désolé »,« Intéressant », etc. Alors étonnamment, ça a l'air d'être particulièrement compliqué à mettre en place, nous dit-il, étonnamment, mais il a dit qu'il préférait surtout que les utilisateurs puissent exprimer de l'empathie. Mais en même temps, c'est pas super pratique de dire « j'aime » pour des événements tristes comme un décès, parce qu'il y a des fois, on a des sales nouvelles, et puis quand il y a marqué juste « j'aime », mais que tu as quand même envie d'exprimer ta compassion, c'est relativement maladroit. Alors bon, heureusement, il n'y a pas que des enterrements qui apparaissent sur les murs Facebook, et d'ailleurs pas mal de choses aussi inintéressantes, donc des fois, dire « j'aime », c'est juste pour dire « ouais, j'ai lu et je m'en fous un peu », mais voilà, donc c'est un petit peu nuancé ce bouton qui fait tout le succès de cette icône « j'aime » avec le pouce levé, bien connu quand même du milieu. Donc voilà, il est important de donner aux gens davantage d'options pour rapidement marquer des émotions et partager leurs sentiments sur une publication, a-t-il poursuivi, relevant que c'était étonnamment compliqué à mettre en œuvre, mais que ça devrait bientôt pouvoir se faire, a-t-il conclu. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est... Le bouton « j'aime »,« j'aime pas » va bientôt apparaître, on suivra cela de près. Et on va tout de suite diffuser la première musique qui s'appelle « Nous chevauchons vraiment » ou en d'autres termes « We ride really ». What do we do now, Sheriff? Now, we ride.
Voilà, donc c'était Hans Zimmer, We Ride Really. Ça fait partie de l'original soundtrack de Rango. Rango, donc ce fameux film qui est sorti en 2011, qui est réalisé par Gore Verbinski et dont l'un des interprètes principaux n'est autre que Johnny Depp. Voilà, je vais quand même y arriver. Donc, très bon film que vous avez peut-être vu ou pas. Dans ce cas, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. C'est une parodie de western spaghetti. Alors, je ne connaissais pas ce terme avant, western spaghetti. Et d'ailleurs, je serais incapable de le réexpliquer de manière précise. Mais en fait, c'est justement les aspects du western avec quand même des côtés un petit peu exacerbés et puis un peu limite à la deux doigts de la parodie. Très viril, très cow-boy, très duel et ce genre de choses. Donc, voilà, très bon film. Et on passe tout de suite à Actu Critique. Voilà, donc le jingle pas du tout copié. Alors au niveau actu critique, donc qu'est-ce que c'est que cette rubrique, hein? Je vais un peu passer ma première émission à expliquer un peu ce que c'est, mais vous pouvez un petit peu deviner par le titre, hein. Actualité, critique, critiquer l'actualité, jusque-là ça va encore, vous suivez toujours. Bon, et ben c'est très bien. Donc, pour cela, moi, ce que j'ai décidé de faire comme défi, c'est d'avoir un journal 20 minutes sous les yeux, hein, donc sachant que cette émission se fait à Genève, pour ceux qui ne le sauraient pas, on ne sait jamais, parce qu'on peut nous écouter dans le monde, hein, au cas où vous ne le sauriez pas, vu que c'est une émission internet et que ce sera podcasté sur YouTube, donc ça c'est la grande révélation. Donc le 20 minutes, c'est un journal gratuit qui est distribué dans les gares, dans plein d'endroits différents. Je pense que vous connaissez ça également dans d'autres pays, j'en ai vu d'autres. Et voilà, alors j'ai pris ce journal, je l'ai pris de temps en temps, il m'arrive de le lire, voilà, comme ça de temps en temps, mais j'aime bien critiquer ce qu'il y a dedans et ce genre de choses. Alors le petit défi que je me suis lancé, histoire de ne pas faire les choses à moitié, c'est un peu d'improviser sur ce que je vois dans le journal. Alors pour ça, j'ai décidé bien sûr de ne pas le lire avant, donc je vais le découvrir ensemble avec vous, même si à tout hasard vous l'avez sous les yeux ou pas, mais voilà, donc c'est évidemment l'édition du jour. Alors déjà, on va voir ce qu'il y a sur la première page. Alors déjà très rigolo, il y a une publicité qui a été collée. C'est assez rare ça de leur part. Donc Urban Decay. Ok, super intéressant. Ensuite, Genève arrête l'as des braqueurs du Canada et Silopit a tout d'un petit mec. Ah bah tiens, on met du people sur la première page, hein, quand on ne sait pas quoi dire, évidemment, ça intéresse tout le monde. Alors Silopit, évidemment, vous pouvez vous douter, c'est le fils de qui? De Brad Pitt. Hein. Jusque-là, je pense que ce n'est pas très compliqué. Ensuite, on va tourner les pages tout simplement et puis voir un peu ce qui nous arrive comme d'habitude. Enfin, on retrouve quand même souvent des choses assez pas super optimistes dans ce journal. Et puis je me dis que c'est le contexte idéal pour les tourner en dérision. Mais voilà, je vous dis, c'est un exercice où j'improvise et j'ai jamais fait ça avant et je me suis même pas entraîné parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Alors, ensuite, la famille qui vit chez un inconnu donne sa version. Ah oui, ça c'est suite à une histoire qu'il y avait, oui, parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui est rentré chez lui, qui avait confié les clés à un ami de confiance, et cet ami de confiance s'était installé dans la maison. Donc choisissez mieux vos amis la prochaine fois, hein. Victime de la crise de logement, ces Équatoriens ne veulent pas quitter sans garantie le bien d'un autre. Ah bah oui, du coup, pas d'appartement. Sous-louer à un ami, opération risquée, tu m'étonnes. Bon, en fait, c'est juste une question d'amis, hein. En soi, théoriquement, c'est pas censé être risqué si c'est un vrai ami. Dans ce cas-là, il faut peut-être revoir la définition du mot ami. L'avocat du locataire lésé entre en scène. Ah oui, alors les avocats, j'y pensais encore hier, au niveau des avocats, c'est quand même quelque chose, enfin, c'est un système, enfin je sais pas. Pour être avocat, je pense que de temps en temps, il faut savoir mettre son éthique de côté. Donc, quand tu dois quand même défendre les criminels ou ce genre de choses et t'entendre ce genre d'arguments, un petit peu, je dirais, peut-être décalé. Saint-Gall refuse de gérer seul l'afflux de migrants. Alors oui, maintenant, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on n'a plus une seule news. Donc on est à la page 3, hein. On n'a plus une seule journée sans entendre parler de ce thème des migrants. Bon, il était temps que ça se mette en place, mais enfin, si j'ose utiliser ce genre de terme. Crise, ils sont 80 ou 80 à traverser chaque jour la frontière avec l'Autriche. Le canton de Suisse orientale appelle Berne à accélérer leur répartition dans le reste du pays. Au début, quand j'ai vu le canton de Suisse, je me suis un petit peu inquiété, mais c'était sans aller à la ligne. Voilà, bon, on va pas non plus rester trop longtemps sur ce genre de nouvelles qui, franchement, pincé au bout du lac après avoir écumé le Canada. Un quinca, donc traque, un quinca qui avait pillé 22 banques dans son pays a été interpellé par la police genevoise. Une prime était promise pour son arrestation. Ah, pas mal du tout. Ça,
c'est bien pour nous, c'est pas mal. Ah tiens, une série développée par un impressionnant incendie. Je sais pas le nombre de ce genre de trucs qui partent en fumée, tout ce qui est recyclage de déchets, ce genre de choses, c'est quand même assez dingue. Ça part très rapidement en fumée et puis on entend des incendies à peu près chaque mois et en général ça fait un panache de fumée énorme sur la ville, quoi. Donc cette fois, c'est une scierie à Lucerne qui s'en prend plein la figure. Un gourou suisse inspire le séminaire de la défonce. Ah bah tiens, on n'allait pas trouver ce genre de titre dans un autre journal. Séminaire de la défonce. Une trentaine d'experts en médecine douce ont été intoxiqués lors d'un rassemblement organisé par le disciple d'un thérapeute aux méthodes sulfureuses. On appelle ça une secte. Deux des patients hospitalisés sont dans un état grave. Ouais, choisissez un tout petit peu mieux vos sectes, si je puis me permettre l'expression. Fond marin dépeuplé, bon, ça rien de nouveau sous les tropiques, si je puis me permettre aussi l'expression. Selon l'homme est bien à l'origine de ces tendances. Selon un rapport de l'ONG, dans les années 60, chaque habitant mangeait 9,9 kg de poissons par an contre le double aujourd'hui. Que voulez-vous ? On mange plus de poissons. D'accord. On mangeait quoi il y a 50 ans à la place de ce double de poissons ? Bonne question. Bon, sans froid sur les voies, pub. Alors, pape hostile aux perches à selfie. Ah bah tiens, ça me fait plaisir parce qu'au moins je suis pas le seul et pas n'importe quelle autre personne. Les autorités américaines sont sur les dents avant la venue du souverain pontife. Les villes de New York, où il va passer, ont été décrétées comme zone sans drone. Bon, déjà ça. Sont également bannis les armes à feu, tu m'étonnes, tout comme les imitations en plastique, les animaux ou encore les perches à selfie. Bah ouais, voilà, donc ces perches à selfie, ça, je trouve que c'est quand même un petit peu le truc un peu too much, hein. Je veux dire, ouais, je sais pas, c'est du narcissisme à l'état exacerbé. Alors je dis pas que de temps en temps ça fait des belles photos, mais ouais, je sais pas, je pense qu'il peut le faire en tendant le bras, ça suffit largement. Je sais pas si vous avez vu cette pub sur Combini, enfin je sais pas si vous connaissez ce site, Combini, je vais des fois y piocher mes nouvelles, et puis il y avait, ça, je sais pas si on peut trouver ça sur YouTube ou Internet, vous tapez Combini et perche à selfie, et vous voyez un clip de 12 secondes où des femmes, bon, ça aurait pu être des hommes, mais voilà, c'était des femmes qui sont en voiture, qui rigolent comme enfin c'est vraiment parodié, on va dire, et elles embarquent tout avec leurs perches à selfie, y compris des enfants qui étaient en train de vendre des jus d'orange sur le bord de la route. Enfin, c'est un effet qui en 12 secondes vaut bien mieux que ce que je viens de dire en 30 secondes, donc à la limite, essayez, si vous voulez aller le regarder, n'hésitez pas. Voilà. Bon, maintenant, je vais pas... Ah bah tiens, on retrouve Zuck préfère l'empathie au bouton « Je n'aime pas ». Bah voilà, on retrouve notre fameux Zuckerberg. Il est partout, lui. Bon, c'était une nouvelle assez... Facebook va passer au « J'aime pas ». C'est quand même pas mal. Bon, puis sinon, après, on arrive dans les people, le cinéma. Bon, je crois que j'ai déjà fait un bon petit tour. Hein. C'était un exercice que j'ai fait pour la première fois. Donc, j'espère que ça vous a quand même plu. Sinon, sinon, tant pis. Et c'est pour ça que tout de suite, je propose 3 secondes de silence. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, tout de suite, c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Temps dur au Royaume-Uni après 35 comprimés de Viagra. Non, j'ai un peu mélangé le lieu et puis le titre. Je recommence. C'était vraiment très intéressant. Royaume-Uni. Temps dur après 35 comprimés de Viagra. Ça va quand même un petit peu mieux. Et puis en plus, ça fait un peu plus de jeu de mots parce que je pense que vous avez remarqué, temps dur, Viagra. Ouais. Voilà, non, c'est très subtil et ça vient de TVA Nouvelles, hein, pour information. Daniel Medforth a cru qu'il serait drôle de prendre en une seule fois tous les comprimés de sa bouteille de Viagra. Sous l'effet de l'alcool, tiens donc, le Britannique de 36 ans peut-être aussi, a donc ingurgité 35 comprimés de la fameuse pilule bleue, rapporte Mirror. Le père de 2 enfants a rapidement perdu son envie de rire. Je me sentais nauséeux, j'avais des vertiges, j'hallucinais, je voyais tout en vert, a-t-il raconté. Bon, on voit tout en vert quand on prend du Viagra. Il faudra que j'essaye, si quelqu'un a des idées, des témoignages. Et j'avais une importante érection qui ne voulait pas s'en aller, ajoute l'homme. Zut, c'est dommage. En sous-titre, érection de 5 jours. Pas le choix, Daniel Medforth a fait part à sa femme de sa mauvaise idée et elle a appelé l'ambulance, écrit le Sun. Les ambulanciers ont été très professionnels, mais on voyait bien qu'ils essayaient de ne pas rire, fait-il savoir. Tu m'étonnes. L'Anglais a obtenu son congé de l'hôpital, mais aux prises avec une érection durant 5 jours, il a dû garder le lit. Cette érection n'aurait servi à rien, blague l'Anglais. Bon, il a au moins un tout petit peu d'autodérision en même temps quand tu restes 5 jours cloué à ton lit à cause d'une érection. Franchement, je ferais pas vraiment beaucoup plein grave le malin. Il faut que j'arrête de faire. Ça fait beaucoup de bruit, c'est pas bien, donc je vais essayer de faire.
Non, attends, alors je m'éloigne du micro, comme Chocolate Rain, tu sais, je parle et puis je reviens à chaque fois, mais bon, ça fait un peu des allers-retours et ça fait un peu con. En même temps, je suis tout seul dans le studio, je m'en fous. Oui, parce que je suis tout seul, hein, je précise, au cas où. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui rigole, parce que je suis tout seul du coup. Donc voilà, il n'y a pas d'interaction avec d'autres personnes autour de la table. Enfin, bon, il n'y a personne qui rigole, mais j'espère quand même que c'est drôle. Enfin, bon. Ensuite, juste quelques petits tweetos que j'ai trouvés sur topito.com de Monsieur le Prof. Première heure de cours, s'enfermer dans sa salle, laisser les élèves frapper à la porte, attendre qu'ils disent « il est pas là » et ouvrir. Sadisme. La vérité sur les filles, c'est que je leur mets des notes 28% inférieures à celles des garçons pour les préparer à la vie active. Moi, je trouve c'est bien pédagogique. Pédagogue. Ouais. C'est pas mal. Ou complètement con. Enfin bon, quand on a du temps à perdre en même temps, on va regarder ce genre de tweets où on les met. Bon, sur le moment, ça m'a bien fait rire quand même. Mais c'est pas toujours facile à faire. Enfin bon. Tout de suite, la deuxième musique. Ça fait du bien d'avoir des pauses de temps en temps. Elle dure pas très longtemps non plus. J'aime pas les faire durer très longtemps. C'est des petites coupures. Et on s'écoute tout de suite Bird Fight pendant 1 minute. Et c'était Bird Fight de John Powell de l'original soundtrack de Rio. Voilà, donc petite musique et tout de suite la minute perso. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Ils sont bien ces jingles. Hein. Ouais, non, franchement, la minute perso avec le monde derrière. Non, moi je kiffe. Et la minute... Ah mince, encore ça. Bon, en même temps, c'est normal que je reprenne mon souffle. Je suis obligé. Mais il faudrait que je le fasse de manière plus discrète. Comment tu fais? C'est chaud. Faudrait que je m'entraîne. Hein. En direct ou pas, ouais. Alors, bon. Alors, la minute perso, c'est le casse du siècle. C'était le 25 mars 1990. Rappelez-vous, si vous étiez déjà né ou si vous étiez en âge de vous rappeler de ce genre de truc, il y avait le plus grand casse à l'UBS, à Genève. Donc c'était à Genève, un des plus grands casses du siècle. Hein. Si vous allez sur notre cher ami Wikipédia et que vous tapez casse du siècle, vous trouvez quelques casses, dont celui-là. Et celui-là n'est pas des moindres puisque c'est 31 millions de francs suisses, donc de l'époque, hein, années 90. Avec l'inflation, ça fait peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais bon, 31 millions, c'est beaucoup quand même, ça fait environ 20 millions d'euros. Hein. Dérobé, donc ça fait 220 kilos de billets en devises, c'est le casse du siècle. Cet attentat, oui, bon, on va pas non plus aller jusqu'à l'attentat, mais ce vol, ce casse a été fait par Michel Ferrari. Michel Ferrari, c'est mon tonton, c'est le mari de la sœur de mon papa. Et il a fait ce casse et il en a écrit un livre, hein, c'était Le cerveau de la bande, il a fait 7 années de prison environ. Je viens de terminer de lire la lecture de ce livre, ça va tout aussi bien comme ça. Et il est bien, moi j'ai bien aimé, franchement très bien écrit, je vous le conseille. Bon alors moi ça avait une saveur particulière parce que évidemment je connaissais le personnage et c'est rigolo parce qu'il y a d'autres personnages qui apparaissent là-dedans et je les connais très très bien, je vous laisserai les lire, je ne vais pas non plus tout dévoiler. Alors quant à savoir si ça finit bien ou mal, je ne vais pas non plus vous le dévoiler, ça serait complètement inutile mais vous pouvez vous en douter. Bon, en l'occurrence, non, il n'a pas touché l'argent, hein, donc il s'est fait avoir, hein, ça a été l'arroseur arrosé. Mais voilà, donc si jamais Michel Ferrari, j'ai réussi le casse du siècle, la vérité sur le hold-up de l'UBS, et c'est des éditions L'Archipel, donc n'hésitez pas à le lire, il est bonnard. Oups là, oui, non, si j'arrache en même temps le casque, ça va pas le faire. Voilà, tant pis, ça plante. Allez, remets-toi, foiré.
Voilà, c'est les aléas du direct, hein, je ne triche pas. Et en plus, je fais la réalisation moi-même, donc des fois, je risque de m'emmêler les pinceaux, c'est déjà un peu arrivé. Bon, tu me diras, si on n'est pas en direct, c'est pas du vrai direct. Hein. Putain, moi j'aimerais bien être en direct quand même. Pourquoi ça marche pas? Ça m'énerve. Ça marchera la prochaine fois. Je vous le dis, je vous le jure. Alors voilà, on arrive gentiment au terme de l'émission. Premier pilote, hein, j'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, ben, c'est tant mieux, et sinon c'est tant pis. Enfin bon, je vais pas vous dire les choses habituelles, ben, abonnez-vous, machin, etc. Je pense que vous êtes assez grand pour le faire, normalement. Puis bon, si ça vous a pas plu, déjà vous avez sans doute arrêté d'écouter avant, ou pas. Enfin bon, ça dépend, vous avez pris l'émission en cours, ce genre de choses, blablabla. Donc c'est une émission qui va se faire chaque jeudi, hein. J'essaie de fixer le jour, ce sera le jeudi à 18h, normalement en direct, hein. J'espère que la prochaine fois ça va marcher. Ce sera podcasté sur le site internet, hein. Je rappelle que nous sommes sur radiosanschaîne.com, donc c'est une web radio à la base, hein. Donc je suis en direct sur une web radio sur internet. Donc c'est www.radio-100-chaîne.com, donc chaîne, hein, comme les chaînes, hein, c'est radio qui se déchaîne, je sais pas. Mais le vrai slogan, c'est Radio sans chaîne, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Donc vous êtes également invité des fois à pouvoir venir donner votre avis, de prendre la parole, ce genre de choses. Mais en ce qui concerne mon émission, c'est chaque jeudi à 18h. Et en direct, et j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, hein, où j'ai récemment changé le nom d'un groupe qui s'appelle Pop et Compagnie. Je rappelle donc le nom de l'émission, Pop et Compagnie, Pop & Co pour les intimes, et une émission qui parle de culture générale, culture populaire, avec de l'humour, du sarcasme, ce genre de choses. C'est en train de se mettre en place. La semaine prochaine, 2e émission. J'espère que voilà, ça va se mettre gentiment en branle. Je vais prendre une certaine habitude, une certaine assurance aussi. C'est pas évident, mais je voulais me lancer ce défi. Mon but principal, c'est d'avoir du plaisir. Et s'il y a des gens qui écoutent en même temps, eh ben c'est tant mieux. Et sinon, c'est tant pis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça, j'ai déjà dit aussi. Et tout de suite... alors oui, non, quand même préciser. Hein, juste après l'émission, enfin la fin de l'émission officielle, je vais faire un karaoké. Ouais, je suis un taré, je vais faire un karaoké en direct, comme ça. Mais ce sera quand même pas dans l'émission, parce que je suis pas fou non plus. Hein. Donc, pour ça, il faut écouter le direct. Ou les rediffusions, ou le podcast. Non, le podcast, je vais pas le mettre non plus. Non. Donc, en fait, il faut que écouter le direct. Ouais, pourquoi pas. Donc, ça, c'est encore à réfléchir. Il faut que je peaufine. Là, j'ai répété 2-3 fois la chanson. On va voir si je la réussis bien ou pas, parce que j'ai répété 1 ou 2 fois, mais sinon. Donc, voilà, tout de suite après, donc karaoké. Ensuite, je remets une petite musique, en l'occurrence Rango Theme Song, histoire de rester un peu dans le thème de la première petite chanson que je vous ai mis tout à l'heure. Et après ça, ça sera vraiment terminé. Et je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne soirée. Chaud. Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit, et la poussière toute neuve, le plâtre et l'enduit, et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont 3 maintenant. On remplit sans douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une 2e salle de bain. Ça sera une 2e salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, vêtement par vêtement, petit à petit, vêtement par vêtement.
Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, 4 murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est tentée. Ne souriez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est tenté, c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savaient voir, de pleurs et de bagarres, et de copier 4 heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère. Les enfants, à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? C'était Benabar, infréquentable.